Nous allons parler ce soir du Mali avec cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères française. Le pays est en train de renaître. On verra si c'est vrai ou faux. Nous irons au Cameroun. Paul Biya, président, qui brigue sa propre succession à 85 ans, n'est-ce pas, le mandat de trop. Et les deux derniers sujets, ce sera le Togo, d'abord avec le retour des élèves sur les bancs et le consensus trouvé autour de la recomposition de la commission électorale. Sur le plateau avec moi pour débuter, David Jagbavi. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Yohannes Akoli, Republic of Togo. Bonsoir Yohannes. Oui, bonsoir Samuel, et bonsoir David et bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis la maison et de par le monde. On va commencer avec le Mali. Le Mali, dont le président a entamé un second mandat de 5 ans, est en train de renaître, a estimé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, selon qui les autorités maliennes doivent dorénavant être au rendez-vous de la paix. Le Mali est en train de renaître. Maintenant, il faut être au rendez-vous et mettre en œuvre les accords de paix signés en 2015 à Alger avec l'Est, rébellion à dominance touareg et jamais appliquée, a affirmé donc le ministre français des Affaires étrangères à l'issue d'un déplacement à Bamako au cours duquel il a notamment assisté à une parade militaire à l'occasion du 58e anniversaire de la fête de l'indépendance, un défilé de la fierté retrouvée. David Jagbavi, est-ce que Jean-Yves Le Drian ne fait pas un peu dans la séduction politique, dire que le Mali est un pays qui est en train de renaître? Bien évidemment, puisque c'est la France qui est à la base de la situation d'instabilité qui prévaut au Mali aujourd'hui. Et donc, cette même France a l'obligation de venir présenter le schéma politique qui est connu dans le pays aujourd'hui. Mais il faut d'abord reconnaître que ça fait très mal que ce soit un ministre des Affaires étrangères français qui vienne tenir des propos comme ça. Ça prouve à suffisance que le Mali, au-delà de son indépendance, n'est pas encore totalement indépendant. Et c'est aussi le constat de beaucoup de pays africains, de beaucoup de pays francophones surtout. C'est triste que ce soit un simple ministre qui vient tenir des propos comme ça. Je pense que le ministre Drian, en se prononçant sur la situation au Mali et en tenant des propos comme ça, c'est pourquoi il le fait. Normalement, cela devrait revenir à l'autorité politique malienne, c'est-à-dire au gouvernement, au chef de l'État, de tenir ses propos pour rassurer d'abord les Maliens, rassurer l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et les pays voisins. Si c'est un ministre qui viendra tenir des propos comme ça, à un jour commémorant l'anniversaire, l'indépendance du pays, les 58 années, couplé à l'investiture de l'actuel président. C'est un moment historique très profond dans l'histoire politique du Mali. Des propos qui doivent être tenus, pareil, doivent contenir toute la substance nécessaire. Et cela devrait normalement revenir à l'État malien, de dire aux Maliens que au-delà des attaques terroristes, au-delà des violences qui ont émaillé la dernière présidentielle, aujourd'hui, notre pays est en train de renaître. Voilà ce qui sous-tend ce que nous sommes en train de dire. Drian est venu parler, il est reparti, il va s'occuper de ses affaires en France. Le Mali restera toujours la proie des attaques terroristes. Alors, Yohannes, qu'est-ce que le Drian a voulu dire? C'est-à-dire quoi? Que le Mali est revenu de très loin, il est sur la bonne voie maintenant. Moi, quand j'ai suivi un peu sa déclaration, je me suis demandé, est-ce que véritablement le chef de la diplomatie française veut être vraiment sincère? Parce qu'on sait qu'on a vu tout ce qui s'est passé durant la période de la présidentielle. On sait aujourd'hui que Ibeka est sorti quand même très affaibli de ces élections. Et puis, bon, voilà, un ministre des Affaires français qui vient assister à l'investiture et couplé à la célébration de l'indépendance. Et qui dit, ok, d'accord, que le Mali renaît. Peut-être. Je me dis que ce sont peut-être les intérêts français dont il fait allusion aux intérêts français, parce qu'on sait que quand même c'est un pays qui est quand même l'un des précarés de sous-territoire de la France, où quand même les ressources, les matières premières sont pompées, absorbées au détriment
des populations qui croupissent toujours sur une pauvreté vraiment endémique. Et on voit à peu près durant la présidence, le premier mandat que Ibeka a fait, on a vu à peu près ce qu'il a eu comme bilan, parce que au niveau social, économique et autres, on n'a pas eu vraiment de très grandes réalisations. Mais étant donné que c'est la métropole qui est toujours là derrière, comme au temps colonial, le contremaître qui doit nous guider tout ce qu'on doit faire. Le Mali n'est pas une exception, c'est pareil également pour nos États, ou même nos budgets. Moi, je le dis tout le temps, nos budgets sont envoyés à Paris pour validation avant que cela ne revienne ici pour adoption par notre Assemblée nationale. C'est-à-dire un certain nombre de faits malheureux, quand même, qui démontrent à suffisance que notre indépendance ou bien notre souveraineté qu'on proclame, au fond, on n'est vraiment pas indépendant, et que c'est toujours nos anciens maîtres qui nous tiennent par les couilles et qui nous disent ce qu'on doit faire. Vous voyez à peu près cette déclaration d'un simple ministre, un chef de la diplomatie, qui avec tout ce qu'il y a eu comme résonance, et dans le milieu politique malien, bon voilà, on a dit ok d'accord, la France a dit que le Mali renaît, et puis bon voilà, ça devient un trophée de guerre. Donc cela, comme j'ai dit au début, je me dis, la France, on a un peu vu l'histoire de tout ces relations par rapport à l'Afrique. On dit la France n'a que des intérêts, et là où ces intérêts sont garantis, c'est que tout va bien. Donc je comprends ce message du chef de la diplomatie française comme étant du fait que Ibeka revient, il garantit un certain nombre d'intérêts, donc du coup le Mali renaît doucement. David, à qui Le Drian s'adressait-il? Aux opposants de Ibeka, forcément. Le message, il a été direct. C'est pour dire à Cissé qu'il n'y a plus rien à faire. Les élections ont été consommées, les résultats ont donné Ibeka vainqueur. Voilà. Bah, autant arrêter de faire de rêver. Manifestation. Voilà, il n'y a plus de retour. La Cour constitutionnelle du pays a validé l'élection de Ibeka, il a prêté serment, il a repris un deuxième mandat, et donc le message il est direct. Voilà. Il faut que Cissé comprenne que la France n'est pas derrière lui et que ses agissements risqueraient de se retourner contre lui. Mais je pense, je compte sur la ténacité du peuple malien. C'est un peuple qui est difficile à forcer, et donc ils ont cette fierté en eux qui consiste à faire savoir à l'étranger que la sécurité de leur territoire leur importe beaucoup. Donc si Le Drian vient faire un discours pareil, et c'est en cela je rejoins Akoli quand il dit ce discours est synonyme de la préservation des intérêts de la France. C'est tout à fait normal. Ça aurait été Cissé qui a été élu après la dernière présidentielle. Je ne pense pas que Le Drian viendra tenir un discours comme ça. Ils savent que c'est les intérêts français qui sont devant. Et donc, il ne faut pas qu'un quelconque opposant vienne menacer les intérêts français. Et quand on parle d'intérêts français, c'est beaucoup de richesses. Le l'uranium, Mali, qui est riche en ressources minières. On sait comment l'or est exploité, la destination, etc. Et donc, la France ne permettra pas à un quelconque opposant qui a perdu les élections de venir troubler la sérénité des rapports que cette France entretient avec l'actuel gouvernement. Younes a touché également un point. Le drame, c'est que Jean-Yves Le Drian l'a dit, mais ça va devenir désormais l'hymne de... Oui, et ça ragaillardit aussi Ibeka aujourd'hui dans son pouvoir, parce qu'il a besoin du soutien de la France. Et la France est venue lui dire, je vous soutiens, vous êtes notre président. Il a la bénédiction. Nul ne peut vous inquiéter. Si quelqu'un ose, on sera là pour vous défendre. Et donc, ça va être un discours qui va être répété à tout moment. Malheureusement, on se retrouvera dans une phase de résonance assez endémique et tout. Et donc, ça va être un discours qui va être répété à tout moment. Ibeka va en faire la preuve de la stabilité de son pouvoir, ou en tout cas pour son deuxième mandat, et c'est les Maliens qui vont payer qui vont payer chèrement pour cela, parce que au-delà de cette stabilité, quand on dit qu'un pays renaît, on voit les signes de la renaissance. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Mali
Mali renaît après avoir traversé toute cette période de stabilité politique. Alors, justement, David pose une bonne question. Est-ce que le Mali ne renaît pas? On n'entend plus ces attaques djihadistes par-ci, par-là. Donc il y a quelque chose qui a fondamentalement changé aussi. Non, vous savez, quand quelque chose est bien quand même, il faudra le relever. On l'a bien dit tout à l'heure qu'il y a la France qui a beaucoup d'intérêt à protéger dans ce pays-là. Donc, je crois qu'il y a tout un logistique, tout un dispositif militaire, toute une mobilisation des forces françaises pour pouvoir préserver ces zones-là qui sont quand même en proie à des attaques assez violentes, attaques djihadistes et autres. Donc, je crois qu'en matière de stabilité, tel que nous sommes en train de le dire, on peut relever le pas qui est en train d'être franchi, mais toutefois, il y a quand même des zones dans ce pays-là où même le chef de l'État, ou même son premier ministre, d'accord, et tout le gouvernement n'arrive pas véritablement à y mettre pied. Mais il faut relever en même temps que ce sont également en même temps des zones où il y a quand même des richesses, où l'occupant est toujours là et qui surveille de très près et qui quand même arrive à tirer ce qu'il a tiré. Donc, la renaissance du Mali, c'est bien, c'est un souhait. On veut que quand même, en tant que pays africain, que ce pays puisse renaître. Je crois que si on suit un peu le discours que le chef de la diplomatie française a tenu, il va un peu loin pour dire, ok, d'accord, que tout le pouvoir est concentré et donc il faut pouvoir, aller vers une certaine régionalisation. Je crois que c'est quand même un aspect très important. Vivement que cela puisse se réaliser et que que les autres régions du pays puissent connaître le même rythme de développement que Bamako. Mais est-ce que Ibeka a le pouvoir de décentraliser son pouvoir? Puisque tout vient de la France. C'est la France qui décide. Jean-Yves Le Drian l'a dit, le président Ibeka veut le faire par une réforme de la Constitution. C'est un discours politique. Est-ce qu'on a besoin d'abord, est-ce qu'on a besoin que ce soit un Français, un ministre qui vienne faire des leçons aux politiciens maliens? Non, ce n'est pas. On n'est pas dans une classe, on n'est pas dans une école où le professeur vous donne des cours, et comme on a l'habitude de le voir. Ici, il appartient aux Maliens de décider de comment ces réformes vont être faites. Mais David, je ne sais pas si tu as suivi cette vidéo de Idriss Déby qui a un peu circulé sur la retour de sa constitution. Les Français ont modifié la constitution, on est insu. Même pas au courant, on a modifié la Constitution. Même pas au courant. Que ce sont les mêmes. Je pense quand même que Ibeka a, pour son deuxième mandat, il a beaucoup de chantiers. Il faut véritablement qu'il rassure les Maliens. Il faut qu'il apporte des réponses aux questions des Maliens. Parce que quand vous voyez un peu le taux de participation à la dernière présidentielle, ce n'est pas une grande majorité des Maliens qui ont voté pour lui. Ça veut dire que Ibeka dirige aujourd'hui la moitié de la population malienne. Donc, il faut véritablement que le reste de la moitié vienne vers lui et qu'ils comprennent aussi que le président est élu pour tout le pays. Mais à l'heure actuelle, est-ce qu'il dispose des pouvoirs nécessaires pour véritablement aller vers ça? Ce qui est un peu positif dans le cas du Mali, vous savez, c'est un pays où vraiment, la plupart, il y a des gens qui ne s'intéressent pas trop à l'instruction, mais plutôt au commerce. Vraiment des gens, ils sont immensement riches, ils sont dans le business, ils sont avec les grands là, est-ce que un peu? Donc les gens ont tellement d'argent que, pour la plupart, ils ne s'intéressent pas trop à ces espaces politiques. C'est un peu ça qu'on dit que quand les gens arrive à s'autosuffire, à pouvoir à certains de leurs besoins, la chose politique devient un élément, devient un élément secondaire. Mais toutefois, je pense que Ibeka a du travail, il a un grand chantier qui est devant lui. On espère que ce qu'il n'a pas pu faire au cours du premier mandat, qu'il puisse arriver à le faire. On marque maintenant la pause et on va revenir après sur le second sujet, le Cameroun.